nous sommes en 1967, nous sommes à l'île Maurice, et à cette période, toute l'Afrique est en train de se décoloniser, et il reste un dernier pays, qui est l'île Maurice, qui sera le dernier pays de toute la région à avoir son indépendance. Et dans cette île, donc, habite Horace Baudelaire, c'est un jeune journaliste, très brillant, qui est l'arrière-petit-fils de Charles Baudelaire, qui avait effectué un passage dans l'île en 1841, d'où d'ailleurs il avait rencontré une dame créole pour laquelle il a écrit un extrait des Fleurs du Mal. Donc ce jeune journaliste a comme spécificité, j'allais dire, de mener une vie un peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'il est foncièrement pour l'indépendance de son pays, mais il choisit, pour des raisons financières, d'aller travailler dans un journal très puissant qui est contre l'indépendance. Et il s'y trouve très bien, c'est-à-dire que tous les jours, il écrit des éditoriaux qui sont vraiment exactement le contraire de ce qu'il pense, et il mène sa vie, et il devient quasiment une icône anti-indépendance, et sa parole a un tel poids qu'il déclenche dans le pays une espèce d'émigration massive. Les gens sont convaincus par ses arguments. Les gens sont convaincus que l'indépendance, ça va être vraiment la famine, la catastrophe, l'indianisation du pays. Parce qu'il faut savoir que Maurice est un pays multiracial où il y a une population très occidentale, très orientale, des Indiens, des Chinois, des Franco-Mauriciens, des Anglo-Mauriciens, des musulmans, des Hindous. Et donc, il provoque un véritable cataclysme dans le pays avec des gens qui croient dans sa parole. Sauf que le problème, c'est que lui, ce n'est pas sa parole. Il la dispense, mais ce n'est pas sa parole. Il a toujours été persuadé qu'écrire était un acte esthétique, sans grande responsabilité. Je me sentis tout à coup désemparé, perdu au milieu de ces mensonges quotidiens que ma plume avait fini par épouser avec tant de puissance. Au début, je me forçais, mais très vite, c'est devenu comme un jeu d'adulte. Il me suffisait d'écrire mon éditorial, le vrai, puis de le recopier en écrivant le contraire, une négation par-ci, une autre par-là, sans toucher au style. Il se rend compte que non, finalement, qu'écrire est une responsabilité. Et il commence vraiment à être déstabilisé par la chose. Et il rencontre une jeune métisse qui est la fille du gouverneur général, qui est une métisse anglo-indienne et lui-même métisse. Et à partir de là, sa vie commence à prendre un sens, même s'il est extrêmement secoué par sa carrière journalistique. Sa vie commence à prendre un sens, c'est-à-dire qu'il commence à entrevoir quelque chose de réel. Parce qu'il se rend compte, autant écrire, on peut mentir, mais vivre un amour ne peut pas supporter le mensonge. Parce que c'est finalement la seule chose de vrai. Un éditorial, après tout, c'est quelque chose de relatif. Le combat politique, c'est quelque chose de relatif. Et il mène une relation très fusionnelle donc, avec cette jeune femme. Hansa m'embrasse, ses lèvres sont molles comme en attente d'être dévorées. Et moi j'ai faim, j'ai dans la bouche le goût acide de la mangue verte. Les préliminaires sentent l'eucalyptus et promettent des amours sauvages comme nous les aimons tous les deux. Pour garder le désir, nous avons choisi de renoncer à la fidélité. Le désir à lui tout seul est la plus belle expression de la fidélité. Et Horace, au fur et à mesure, continue sa vie, il s'engage. Comme il y a beaucoup de mouvements politiques dans le pays devient indépendant et lui se rallie à ces hommes politiques qu'il a condamnés et il va travailler pour eux. Il va travailler pour les deux, puisque ceux qui étaient pour l'indépendance et ceux qui étaient contre l'indépendance se mettent en coalition pour diriger le pays. Et finalement, Horace se retrouve avec ces deux mensonges réunis et il essaye de travailler donc, pour les deux idées qu'il a combattues et pas combattues.